Le bureau d'études Ledge Engineering, toujours attaché à la qualité de l'enseignement et de la formation, a répondu favorablement à l'invitation du professeur Alain Cyriaque Solos de Monceau de l'Université de Bangui, ce vendredi 23 août 2024, pour la présentation du projet de chemin de fer Mungumba-Niala. Les étudiants de 3e année du département de génie civil ont eu l'opportunité d'assister à l'exposé du gérant pendant plus d'une heure, suivi d'une séance de questions-réponses qui a conclu la présentation. Avant de quitter l'enceinte de l'université, étudiants et professeurs nous ont partagé leurs impressions sur le sujet. Nous venons d'assister à une séance d'exposé sur le chemin de fer, exposé par le bureau d'études de Ledge Engineering. Ce chemin de fer, ça va partir ou bien ça va débuter du port de Mungumba et qui va s'acheminer à notre frontière avec le Soudan qui est l'Amdafok. Ce chemin de fer, ça va vraiment décentraliser le pays en ce sens que nous aurons des échanges de marchandises qui vont se faire librement dans tout le pays, car le chemin de fer va relier plusieurs pays, plusieurs villes du pays, à savoir la ville de Mbaïki, la ville de Sibut, la ville de Bambari, la ville d'Ipi et la ville de Bria, en allant jusqu'à Birao là-bas. Donc ce chemin de fer, ça va vraiment être avantageux pour nous, en ce sens que nous aurons des développements économiques, il y aura des développements touristiques, car il y aura des étrangers qui vont venir dans le pays pour pouvoir visiter le pays. Et vraiment, c'est un projet qui est vraiment phare pour le pays. Donc je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons eu à participer à une exposition présentée sur la construction d'une voie ferroviaire par Ledge Engineering. Et je suis trop enthousiasmé par ce projet parce que l'aspect technique est ce qui est très intéressant pour moi. Et je pense bien que ce serait réalisable, si bien que les mobilisations pour la réalisation de ces projets vont devoir nous permettre à ce qu'on puisse développer encore d'autres secteurs dans le pays en matière d'exploitation du fer qui pourrait peut-être contribuer énormément à la réalisation de ce projet. Donc je pense bien que le projet sur cette voie ferroviaire est la bienvenue pour notre pays parce que nous avons tous souffert en matière de communication, en voie de circulation, si nous voyons beaucoup plus dans le pays et au travers aussi des pays voisins. Donc je pense que la mise en place et la réalisation de ce projet serait vraiment très important. Et je penserais bien aussi que ça va aider non seulement la population centrafricaine, mais aussi ceux qui viendront aussi d'ailleurs. Et je ne pense pas aussi que ce ne serait pas aussi le début et ce ne serait pas aussi un fin. Mais une fin autant pour moi, ce serait vraiment une grande ouverture à ce qu'il y a trop d'investissements dans d'autres secteurs. Et j'insiste, je réitère encore que l'aspect technique, c'est ce qui est très capital. Pourquoi? Parce que ce sera encore d'autres ouvertures à d'autres horizons pour d'autres réalisations ou d'autres faits qui seraient très sollicités en matière de fer qui va être vraiment très capital. Donc c'est ce que j'ai à ajouter en la matière. Merci. Merci beaucoup. Je me présente. Je suis M. Solos de Monceau, Alain Cyriaque. Je suis directeur de cabinet au ministère de l'Équipement et des Travaux publics et en même temps professeur vacataire en chemin de fer à l'Institut supérieur de technologie à l'Université de Bangui. Nous sommes là dans le cadre d'une présentation par le bureau Ledge d'un projet intitulé « Construction de chemin de fer ». Vous savez, ce projet était l'initiative du chef d'État. Ça fait partie des priorités du gouvernement. Et déjà, cette priorité a été matérialisée dans ce qu'on appelle une lettre qui a été adressée à chaque département. Et dans cette lettre de mission, que notre département, c'est-à-dire que le département de l'équipement des travaux publics, que dirige le ministre Mathieu-Éric Rokosé-Kamo, ce département a pour objectif ce qu'on appelle le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Et donc, le chemin de fer était un moyen de transport qui permet aussi le désenclavement de ça. Donc, je suis très content que ce bureau d'études Ledge aujourd'hui a présenté un beau projet. C'est un vieux projet qu'on a eu à travailler. Et donc, il serait souhaitable qu'ils viennent présenter aux étudiants qui seront les futurs cadres de ce pays
pour qu'ils s'imprègnent que tout est possible et que, avec notre volonté de développer notre pays, nous pouvons construire le chemin de fer. Et donc la présentation ce soir est très capitale, déjà pour les étudiants qui sont en 3e année de génie civil, et aussi ça permet aussi de dire que nous sommes capables de faire des projets de grandes envergures avec des bureaux d'études centrafricains. L'EJ, ce n'est pas le premier projet, a fait pas mal de grands projets d'infrastructures pour le département, en passant par les routes, les ouvrages d'art, l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, c'est un projet nouveau que nous appelons la construction de voies ferrées. Vous savez, très souvent, on a l'habitude de regarder à la télé qu'il y a les trains par-ci, par-là. Et on se pose la question, est-ce qu'un jour la République centrafricaine va avoir ce qu'on appelle une voie ferrée? Je dis, c'est possible. Avec le dynamisme du président de la République, avec son gouvernement, tout est possible. Ce projet est un projet d'actualité. Et que je dis encore merci à l'EJ. Et j'invite l'EJ à renouveler cette expérience-là. C'est tout pour nos futurs cadres, nos futurs étudiants, de temps en temps, de les imprégner, de les associer dans des projets de grande envergure pour que d'ici demain, que nous ne soyons pas en retard. Donc bravo l'EJ, bravo pour cette initiative-là. Je remercie l'université qui a permis la présentation de ce projet. Je vous remercie. L'EJ Engineering, ensemble pour mieux construire.